Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la question: est-ce qu'il est possible d'être toxique pour certaines personnes et pas pour d'autres? Donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont pas toxiques pour tout le monde? Est aussi une façon de voir, d'exposer cette question. Alors évidemment ma réponse elle va être nuancée, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont être toxiques pour tout le monde, telles que les pervers narcissiques, et il y a des personnes qui vont être toxiques pour certaines personnes. Donc ça dépend du profil, vous l'aurez compris. Quelqu'un qui par exemple a tendance à se plaindre beaucoup peut le faire que par rapport à certaines personnes. En fait c'est une demande d'aide, mais la personne qui reçoit la plainte peut tout à fait trouver ça toxique, surtout au bout d'un certain temps, parce que ça peut lui donner des idées noires, des idées négatives qu'elle n'avait pas nécessairement avant, ou en tout cas augmenter ses idées à elle. Et donc vous l'aurez compris, cette personne devient toxique, surtout avec le temps, pour cette autre personne qui peut-être déjà à la base est pas super heureuse ou a des petits soucis à régler aussi, et du coup cette personne quelque part l'attire vers le bas. On s'est tous sentis influencés par quelqu'un un jour et pas toujours positivement, et donc cette personne on peut dire qu'elle était toxique, en tout cas momentanément pour nous. Vous l'aurez compris, cette personne ne sera toxique que momentanément, elle pourrait tout à fait changer son comportement, elle pourrait tout à fait aussi s'orienter vers des professionnels qui pourraient mieux l'aider, elle pourrait aussi tout d'un coup se trouver une joie de vivre parce que sa vie a changé, parce qu'elle a résolu ses problèmes, ou parce qu'elle a décidé simplement de ne plus se comporter comme ça, que c'était pas la bonne façon de demander de l'aide. Donc en fait, oui, nous pouvons tous être toxiques pour quelqu'un, on peut même le décider consciemment. Si quelqu'un vous ennuie particulièrement, vous décidez de ne plus vous laisser faire et quelque part de devenir toxique pour cette personne. C'est une réaction, donc vous ne l'étiez pas à la base, c'est en réaction à une situation ou à justement ce que cette personne a fait par rapport à vous. Vous pourriez tout à fait prendre quelqu'un en grippe et donc vous devenez quelque part toxique pour cette personne, et on peut aller jusqu'à un certain point et s'arrêter bien entendu. Il y a effectivement des situations dans lesquelles on a envie de se défendre, on a simplement envie de faire reculer une personne, et peut-être que pendant une période justement on va être moins sympa avec cette personne. Ça, ce sont des comportements humains normaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est face à un pervers narcissique qui est forcément du coup toxique avec tout le monde, ça ne veut pas dire que la personne va traiter tout le monde de la même manière. Ça veut dire qu'ils vont être pires avec certaines personnes parce que ces personnes sont plus vivantes, parce que ces personnes justement ont été sélectionnées pour souffrir davantage, parce que en fait les pervers narcissiques veulent vraiment détruire certaines personnes, surtout parce qu'elles sont très vivantes, surtout parce qu'elles sont plus sensibles, ou simplement parce qu'elles se laissent plus faire, qu'elles mettent moins de limites en fait. Et donc il y a une autre partie de personnes qui vont être manipulées, mais de façon plus douce, justement pour former une sorte de clan contre la personne qui sera désignée comme victime par le pervers narcissique. Quand je dis le pervers narcissique, ça peut être un homme, ça peut être une femme, donc il en existe dans les deux sexes. Donc vous aurez compris que oui, on peut être tous toxiques pour quelqu'un, on peut l'être de façon temporaire ou plus prolongée, on peut aller plus ou moins loin en fonction de ce qu'on choisit. Tout ça, ce sont des choix que nous faisons, que nous posons en fonction des personnes, des situations, etc. Mais les pervers narcissiques sont toxiques pour tout le monde. Là, c'est un mécanisme qui est autonome, qui est dû à une pathologie et qui va se renouveler quelles que soient les personnes. Donc le script est rejoué continuellement. Donc on va effectivement se faire une sorte de cours. Donc les pervers narcissiques vont se faire une sorte de cours. Ceux-là seront moins manipulés de façon négative. Parfois même ils vont être encouragés, etc. Mais c'est dans le but d'attaquer une autre personne précise qui est la victime à attaquer. Je dirais même vraiment à attaquer jusqu'à abattre, hein. Donc ça va très loin au niveau des pervers narcissiques. Ils n'ont pas de demi-mesure, il n'y a pas non plus de pourquoi, il n'y a pas de réponse à cette question-là. Donc c'est-à-dire que c'est pas en réaction à quelque chose, c'est vraiment autonome, et la personne qui est en face, qui est prise en grippe, n'y peut quelque part rien du tout, si ce n'est qu'elle doit apprendre à se défendre, à mettre des limites, à réagir, à contre-manipuler, etc. Mais cette personne, à la base, on n'a rien à lui reprocher. Donc il ne faut pas chercher, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? La réponse, c'est rien du tout. Vous êtes simplement plus vivant, cette personne a décidé de vous jalouser, vous,
Donc cette personne perverse narcissique a décidé d'attaquer cette personne-là parce que justement, il lui semble que cette personne a plus que lui et il considère ou elle considère que c'est pas normal et c'est pour ça que vous êtes attaqué. C'est par jalousie, c'est justement par envie, hein. Donc l'autre vous envie votre intériorité, votre joie de vivre, et comme cet autre est incapable de le trouver en lui-même, ne pense même pas d'ailleurs à le chercher en lui-même, donc parce que justement ça demanderait de réactiver tous les ressentis, tout l'émotionnel qu'ils cherchent justement à mettre à distance parce qu'ils ne valorisent pas l'émotionnel, ils ne valorisent pas la vie, mais ils voudraient en même temps avoir la vie en eux sans y arriver, évidemment, puisque ça ne va pas ensemble. Il faut un certain courage pour affronter ce qu'on ressent, pour affronter ses pensées, pour être entier aussi, pour être authentique face à soi et pour aussi accepter tout ça. Donc c'est ce que les pervers narcissiques ne savent pas faire et du coup c'est ce qu'ils vont jalouser chez l'autre. Donc ça explique que même si vous leur donnez la lune, autant d'argent qu'ils veulent, des voyages magnifiques, une famille magnifique, etc., des relations magnifiques, enfin des personnes magnifiques autour d'eux, ils ne sauront jamais en bénéficier vraiment parce que pour ça il faut avoir une intériorité pour pouvoir se dire waouh, c'est génial ce que je vis, j'ai envie de le goûter, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de partager parce que ce que je partage, c'est ce que j'ai à l'intérieur. Et donc ça, en fait, c'est tout l'inverse de ce que veut faire le pervers narcissique qui ne veut pas justement retrouver son intériorité, qui nie cette intériorité, qui projette tout sur l'extérieur, qui va projeter ses défauts, qui va tout reprocher aux autres et qui ne se remet du coup jamais non plus en question. Et donc voilà pourquoi ces personnes restent toxiques. Et pourquoi, d'une situation à l'autre, d'une personne à l'autre, la personne va revivre les mêmes choses. Donc c'est parfois intéressant d'aller justement prendre contact avec les ex-victimes pour voir exactement ce que ces personnes ont vécu, parce qu'il est probable que ces personnes aient vécu exactement la même chose que vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo est claire, que la réponse est claire aussi. Donc oui, on peut tous potentiellement être toxique, on peut choisir de l'être, on peut choisir aussi de s'arrêter dans cette toxicité. On peut aussi effectivement l'être de façon beaucoup plus durable quand il y a une pathologie, quelque chose d'ancré tel la perversion narcissique. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller plus loin en souscrivant à la formation qui se trouve donc en barre d'infos. Et sinon, de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts sur cette chaîne. Ah, ciao, bye bye!